Bonjour et bienvenue dans cette neuvième capsule vidéo qui est une situation sur la moyenne. J'espère que vous allez bien apprécier les efforts que j'ai mis en utilisant les méga blocs de mon garçon en fait pour donner un sens à la moyenne. Donc ce qu'on va faire dans cette capsule, on va commencer par son objectif en fait est en lien avec deux objectifs du cours, donc de pouvoir analyser une activité du point de vue didactique en identifiant des raisonnements. Ici on va faire ressortir des raisonnements de la moyenne. On va commencer aussi avec certaines conceptions ou erreurs en lien avec l'interprétation de la moyenne aussi. Puis, d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments. On va utiliser le matériel de manipulation. Dans mon cas, des mégablocs, mais vous pouvez utiliser des cubes emboîtables à la maison si vous en avez. Donc, on va commencer, avant de résoudre les trois problèmes, on va commencer par revenir rapidement sur les interprétations de la moyenne en lien avec la question numéro 3 de l'évaluation diagnostique. Donc, voici trois interprétations de la moyenne. Je vous invite à les lire et à faire pause et à me dire laquelle décrit bien la moyenne. Voilà, c'est fait. Donc, la première, la moyenne, c'est la valeur du milieu d'une série de nombres. Non, en fait, ça, c'est la médiane. On y reviendra, là, mais c'est la médiane. Le deuxième, résultat le plus probable, la moyenne c'est souvent le nombre le plus fréquent ou une approximation de ce nombre. Par exemple, la moyenne d'âge d'un groupe sera l'âge du plus grand nombre de personnes ou l'âge duquel se rapprochera celui du plus grand nombre de personnes. Donc ici, c'est une explication très longue du mode. Donc ce n'est pas la moyenne. Donc le mode, qu'on peut dire qui est une donnée à la mode, c'est une façon de s'en rappeler. Donc, c'est la donnée qui revient le plus souvent dans une distribution de données. Puis finalement, la troisième qui est la bonne interprétation de la moyenne. Donc, c'est la moyenne d'une liste de données, c'est une valeur qui peut représenter cette liste. C'est la valeur que pourrait avoir chacune des données de la liste si on conservait la même somme. Donc ça, c'est important à avoir en tête, qu'est-ce que ça signifie la moyenne, comme dans la question de l'évaluation diagnostique. Donc maintenant, avec ça en tête, on va aller résoudre trois problèmes de moyenne. Trois problèmes qui se ressemblent quand même beaucoup, mais qui font appel à des raisonnements différents. Donc, je vous invite à lire le premier problème et à le résoudre d'abord en disant si dans cette situation-là, avec ce qui se passe, si la moyenne diminue, demeure inchangée ou augmente. Puis ensuite, de le faire d'abord sans calcul, puis ensuite d'aller par un raisonnement, d'aller expliquer quelle va être cette nouvelle moyenne. Voilà, c'est fait. Donc, si on a 7 amis qui se vident les poches, ils ont en moyenne 12 chacun. Si Jean-Philippe se joint au groupe, il n'y a pas un sou, qu'est-ce qui arrive à la moyenne? Donc, et on va utiliser du matériel concret pour donner du sens. Si vous avez je ne sais pas si vous avez des méga blocs à la maison, mais si vous avez du matériel concret, des cubes emboîtables que vous avez eu dans vos précédents cours de didactique, je vous invite à les utiliser aussi pour essayer de donner du sens en manipulant vous aussi. Donc, si on prend le problème ici, on ne sait pas combien chacun a, mais on sait qu'en moyenne, les 7 amis ont chacun 12 chacun 12 en moyenne. Donc, selon la définition qu'on a dit tout à l'heure, la moyenne, c'est la valeur que chaque personne aurait si on conservait la même somme. Donc, ici, on suppose que chacun a 12 c'est peut-être pas vrai, peut-être qu'il y en a qui ont un peu plus, un peu moins, mais en moyenne, on peut dire que ce qui est représenté ici par ma bande bleue, c'est qu'il va avoir chacun 12 en moyenne. Donc, on a une nouvelle personne qui s'ajoute. Donc, on a Jean-Philippe ici, notre Jean-Philippe le blondinet qui s'ajoute et qui a, lui, 0 $. Il n'y a pas un sou. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la moyenne? D'abord, on peut se poser la question sans faire aucun calcul. Bien, on avait un certain montant d'argent pour 7 personnes et on veut avoir une moyenne, donc que tout cet argent-là soit réparti équitablement maintenant en 8 personnes et c'est le même montant d'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la moyenne va diminuer. Et comment on va faire ça? Comment on va maintenant trouver la valeur de la moyenne? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir équitablement. Donc, on avait 7 fois 12 donc on avait 84 et on va aller le répartir pour maintenant répartir en 8 amis. Donc, on a ici les 84 et ce qu'on va faire, c'est répartir équitablement, donner 1 $ à chacun. Donc ici, si on donne 1 $ à chacun, on va avoir placé 8 $ et il va nous rester 76 $ à placer. Et on continue, on répartit équitablement. Donc ici, chacun va avoir 2 $, donc on a 16 $ de placer, il nous en reste 68. Toujours par répartition équitable, chacun a 3 $, il nous en reste maintenant 60. Chacun a 4 $, il nous en reste maintenant 52 à répartir équitablement. Chacun maintenant en moyenne 5 $, donc 40 $ de placé, il reste 44 $. On continue, 6 $ chacun, il nous reste maintenant 36 $ à répartir.
7 chacun. Donc, tant qu'on a de l'argent, on continue. C'est ça l'idée du raisonnement de répartition équitable. On continue à répartir l'argent tant qu'il nous en reste. Et ici, on a 12 on peut encore continuer. Et là, ici, ben, il nous reste 4 et on a 8 amis. Donc, chacun a pour l'instant 10 et il nous reste à séparer ces 4 $-là. Ça peut être problématique si c'est des objets qu'on ne peut pas séparer, justement comme mes blocs ici. Il faudrait séparer mes blocs en deux. Donc, si j'ai pas... Mon fils aurait été très déçu si j'avais coupé ces blocs pour cette vidéo. Donc, ce qui nous reste, par contre, si c'est de l'argent, ici, ben, il reste 4 à séparer en 8. Donc, chacun pourra avoir un demi-dollar. Donc, ici, qui correspondrait à chacun un bloc pour deux, là, un demi-dollar. Et là, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que chacun va avoir 10 et 50. Et on va avoir notre somme de départ là, de 8 fois 10, 50. Ça nous donne bien 84 Donc, on a réussi à répartir l'argent pour que maintenant que ça soit équitable. Donc, si on avait la première moyenne, qui était de 12 au départ. Puis à l'arrivée de Jean-Philippe, ben, vu qu'il n'y avait pas d'argent, les autres ont dû lui donner de l'argent, ce qui a fait baisser la moyenne. Et maintenant, tout le monde termine en moyenne avec 10,50 Donc voilà pour le premier problème. Deuxième problème, je vous invite encore une fois à le lire. C'est les mêmes questions après. Qu'est-ce qui arrive à la moyenne? Est-ce que ça diminue, ça reste inchangé, ça augmente? Commencez par le faire sans aucun calcul, juste en raisonnant. Puis après ça, ben, on va aller pousser un peu ce raisonnement-là ici pour trouver la valeur. Voilà, c'est fait. Donc, on va aller voir le problème 2. Donc, on a 8 amis qui veulent faire une sortie, ils se vident les poches. Chacun a 11 en moyenne. Donc, on ne sait pas encore là combien chacun a d'argent exactement, mais on sait que si la moyenne, c'est la valeur que tout le monde aurait si, en conservant la même somme, donc si on a si c'était réparti équitablement, mais chacun des 8 amis aurait 11 Donc, Pierre, qui est le cow-boy ici, donc Pierre le cow-boy, ou le fermier, comme vous voulez, Pierre le fermier, disons, qui a une poule, et il a réfléchi, puis il reprend les 4 qu'il avait donnés parce qu'il doit travailler. Bien là, ici, on avait supposé qu'il y avait 11 parce qu'on supposait que toutes les personnes avaient le même montant, mais là, on a comme information comme quoi il y avait en fait 4 Donc, si on va... En fait, lui, il y avait 4 ce qui veut dire qu'il y avait 7 en fait qui doivent être répartis. Là. Puis si tout le monde avait ces 11 lui, il n'y avait pas 11 en fait. Il y avait 4 donc il y a 7 ici qui doivent être répartis. Et lui, il s'en va avec ces 4 là. Donc ici, on a 4 qui quittent, on a moins d'argent. Et on a une personne de moins, mais on a aussi Jean-Philippe, le blondinet, qui décide de revenir. Donc, et lui, il arrive toujours, encore une fois, avec 0 Donc, si globalement, on a quelqu'un qui part avec 4 quelqu'un qui arrive avec 0 donc globalement, on a une perte de 4 Donc, on va avoir le même nombre de personnes parce qu'on en a un qui quitte et un qui arrive. Donc, on a le même nombre de personnes, mais avec 4 en moins en tout à répartir. Donc, c'est pourquoi la moyenne diminue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ici, on sait qu'on aurait 7 personnes qui auraient 11 en moyenne chacun, puis on a 7 ici qui est l'excédent de Pierre, qu'on va devoir répartir maintenant pour que chacun ait le même montant, dont Jean-Philippe qui arrive avec 0 encore une fois. Jean-Philippe le profiteur. Donc, ici, on va faire avec un autre raisonnement cette fois-ci, on va le faire par nivellement. Donc, qu'est-ce que c'est nivellement? C'est l'idée qu'on va niveler pour que tout le monde ait le même montant. Donc, on va vouloir, ici, ça c'est représenté la moyenne qu'on avait au départ de 11 on va vouloir niveler pour que tout le monde arrive au même montant. Ce que ça implique, c'est que ceux qui ont plus d'argent vont donner à ceux qui ont moins d'argent. Donc, on a ici 7 personnes qui auraient 11 chacun en moyenne. Et cette personne-là ici, qui est Jean-Philippe, qui a 7 qui a pris en fait l'excédent qu'il y avait de Pierre. Donc là, ce que j'ai fait, on avait ici, chacun avait 11 Ce qu'on peut faire, c'est chacun va venir enlever 1 Donc ici, là, les cubes rouges en haut, chacun va donner 1 et ils vont se ramasser chacun avec 10 à ce moment-là. Et lui, dans le fond, on va se ramasser aussi à 10 pour que ce soit équitable. Donc, il va en prendre 1, 2, 3. Et les 4 autres vont être en surplus, qui restent à répartir. Donc maintenant, si on fait ça, tout le monde a eu 10 et il reste 4 à répartir. Donc on a réussi par nivellement. Dans le fond, nivellement, c'est vraiment les plus riches donnent aux plus pauvres. Dans le fond, là, jusqu'à temps qu'on soit égal. Donc c'est l'histoire de Robin des Bois, finalement.
Et on a finalement les 4 $ qui restaient, si on les sépare en 8 amis. Je ne l'ai pas fait avec les blocs, mais ici j'ai réparti comme si c'était un bloc pour deux. Donc chacun va avoir 10 $ et un demi-dollar, donc 10 et 50. Et 8 fois 10, 50 donne bien 84 $. On peut faire une vérification en disant, ben, au départ, on avait 8 amis qui avaient 11 $ chacun, donc on avait 88 $ dans le pot. Et à la fin, et Pierre est parti avec ses 4 $. Donc, on a 4 $ qui ont été perdus. Donc, 88 moins 4, on a bien 84 $. Donc, on finit bien avec 84 $ en tout, qui, s'ils sont répartis équitablement, on l'a fait ici par nivellement, ben, chacun va avoir en moyenne 10 et 50. Voilà pour le deuxième problème. Pour le troisième problème, okay. Donc, on a, je vous laisse le lire encore une fois et comme pour les autres fois, je vous demande qu'est-ce qui se passe avec la moyenne et d'abord de façon sans calcul, puis ensuite par calcul, comment on arrive à donner du sens puis à trouver la nouvelle valeur de la moyenne. Voilà, c'est fait. Donc, on a 9 amis cette fois-ci qui se vident les poches pour aller faire une sortie. Ils ont en moyenne 12 $ chacun. Encore une fois, on ne sait pas exactement combien chacun a, mais si la moyenne est la valeur que chacun aurait en conservant la somme, ben chacun ici aurait 12 $ en moyenne. Donc Pierre, qui est le fermier, donc Pierre a réfléchi, il dit qu'il doit aller travailler, il quitte le groupe. De toute façon, il n'avait pas un sou. Donc qu'est-ce qui arrive à la moyenne s'il a quitté le groupe? Donc là, en fait, on avait supposé qu'il y avait 12 $ lui, mais en fait, on se rend compte que lui, il s'en va. Il s'en va avec 0 $ parce qu'il n'y avait pas aucun argent. Et donc, en fait, il y avait ces 12 $ qu'on supposait qu'il y avait au départ si c'était réparti également, mais il faudrait le répartir avec les 8 autres amis. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? C'est qu'on a une personne qui quitte et qui quitte sans et qui n'avait pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a le même montant à répartir cette fois-ci en moins de personnes, donc en 8 personnes au lieu de 9. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la moyenne? Bien, le même montant avec moins de personnes, donc plus d'argent pour chacun. Donc, elle augmente. Puis là, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour faire le calcul, là, pour trouver combien chacun va avoir? On pourrait faire par répartition équitable. Si on faisait par répartition équitable, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait tout l'argent, puis un à un, on irait distribuer les blocs pour voir combien chacun va avoir. Ou on pourrait y aller par nivellement. Ici, ben, je pense que ça va être plus simple par nivellement, ça va être plus rapide. Donc, chacun a 12 $ et il nous reste 12 $ ici à niveler ou à répartir, en fait. Donc, on va aller répartir ici les 12 $. Donc, on en a placé 8 ici. Donc, chacun avait 12, maintenant chacun a 13. Et sur les 12 qu'il y avait, ben, il en reste maintenant 4 à répartir. Et en fait, ce n'est pas une... c'est une erreur de ma part. On ne devrait pas avoir ici pardon, ça ne devrait pas être nivellement, ça devrait être la répartition équitable. Donc ici, c'est juste qu'au lieu de repartir à zéro puis de répartir, ben, ici, on va partir de là, parce que ce n'est pas un nivellement, pardon, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a plus d'argent qui va donner à quelqu'un qui a moins d'argent. Donc c'est le fait qu'on va répartir ce qu'il reste. Donc si on a 12 $ à répartir, donc on répartit 8 $, il en reste 4. Et ce qu'on va faire, c'est que ces 4 $-là, ici, on va les séparer un pour deux personnes, dans le fond, donc 50 sous chacun. Donc, chacun va avoir 13 $ plus 50 sous. Donc, 8 fois 13 et 50, ça nous donne bien 108 $. Donc, on va aller répartir, on va aller vérifier juste pour voir si ça a du sens. On avait 9 amis à 12 $, donc 9 fois 12, ça nous donne 108. Donc, c'est bien ce qu'on avait au début. Et bon, Pierre a quitté sans argent. Donc, on avait 108 $ au début. On a 108 $ à la fin qui ont été répartis cette fois-ci en 8 personnes au lieu de 9. C'est pourquoi la nouvelle moyenne ici a augmenté cette fois-ci. Donc voilà pour le troisième problème. Si on fait une petite synthèse des 3 problèmes de moyenne, dans le premier problème, ben, on avait une somme d'argent qui était constante. Puis, on avait une nouvelle personne. Donc, c'était le même montant, mais avec plus de personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe à la moyenne? Bien, si j'ai le même montant à répartir en plus de personnes, bien, la moyenne diminue. Si dans le deuxième problème, j'avais moins d'argent, parce qu'il y a une personne qui est partie avec de l'argent, et avec un même nombre de personnes, donc,
parce qu'on avait une personne qui s'était ajoutée, une personne qui était partie, donc on finissait avec le même nombre de personnes. Ben, si j'ai moins d'argent à répartir avec le même nombre de personnes, ben, ça fait diminuer la moyenne. Et dans le troisième problème, la somme d'argent était constante. J'avais le même montant d'argent, mais j'ai une personne de moins, parce qu'il y a une personne qui quitte sans avoir d'argent. Donc, j'ai le même montant avec moins de personnes. Donc, chacun va avoir plus. Donc, ça fait augmenter la moyenne. Donc, ce genre de raisonnement-là, qualitatif, peut être très utile. Puis après ça, ben, on peut donner un sens à la moyenne avec des cubes emboîtables pour illustrer l'idée de répartition équitable et de nivellement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette capsule? Je vous invite à réfléchir quelques secondes à ce que vous retenez. Voilà, c'est fait. Donc, dans mon cas, je pense qu'on a fait ressortir d'abord rapidement des interprétations de la moyenne pas de S, pardon, dont certaines qui réfèrent plutôt à la médiane et au mode. Donc, on a retrouvé certaines interprétations erronées, en fait, qu'on pourrait penser qui sont de la moyenne, mais qui sont en fait la médiane et le mode. On a résolu 3 problèmes en donnant un sens à la moyenne, la répartition équitable et le nivellement. On reviendra avec 2 autres sens aussi dans les prochaines capsules. Puis on a eu recours à du matériel concret pour supporter l'apprentissage à l'aide de la manipulation. Peut-être que vous avez manipulé de votre côté ou vous les avez visualisé si vous avez regardé mes images que moi j'ai manipulées de mon côté, que j'ai pris un certain temps à photographier une après l'autre. Donc, merci de votre écoute, puis au plaisir de continuer à réfléchir sur la moyenne dans une future vidéo.